En France, on peut se moquer des religions, de toutes les religions. Ça a toujours été dans l'histoire. On s'est toujours moqué des religions. Ça a été même un principe de liberté. Parce que les religions étaient regardées comme écrasant la vie privée. Les Juifs sont chez eux en France. Ce sont les antisémites qui n'ont pas leur place dans la République. En revanche, on n'a pas le droit d'appeler à la haine. La porte ouverte à la haine. La haine. C'est pas l'État qui décide, c'est la justice. Le droit à parler, et c'est fini. C'est fini. En fait, doit-on se cacher de rire de Dieudonné? Doit-on avoir honte d'aimer les spectacles de Dieudonné? On doit réfléchir, on rit parfois, bien sûr, ceux qui y vont rient, mais on doit savoir qu'est-ce qui nous fait rire, pourquoi on rit de ça. Parce que c'est marrant. You lose. Nous combattons aussi cet ennemi intérieur. Jamais, encore une fois, nous n'avons eu à faire face à la fois à une menace intérieure, extérieure, qui se nourrit l'une de l'autre. Nous avons fait voter 2 lois antiterroristes. Nous sommes en train de faire voter une loi sur le renseignement pour donner davantage de moyens à nos services de renseignement. Il faut accepter que la sécurité prime sur un certain nombre d'autres règles. Il ne s'agit pas de renoncer à nos libertés. Mais il y a un effort à faire, chacun peut bien le comprendre. En l'écoutant ce matin, j'ai cru un moment à une imitation. Puis je me suis rendu compte que c'était bien lui, qu'il me critique sur l'omniprésence médiatique. Lui, je crois que pour tous les humoristes, ça va être une graine, une source tout à fait importante. Au-dessus, c'est le soleil. Moi, ça fait des années que ça me préoccupe, mais vraiment grandement. Et lorsque le Premier ministre a fait le choix de s'attaquer à Dieudonné et de faire en sorte que ces spectacles soient interdits, c'est vrai que je m'étais fait la réflexion qu'il avait été assez seul dans ce combat et qu'on aurait sans doute dû être plus nombreux derrière lui, plus forts, y compris, je ne parle pas simplement des responsables politiques, mais de la société civile, des intellectuels. Voilà. De fait, Dieudonné a fait énormément de mal dans la jeunesse française. La gauche, oui, la gauche s'est attaquée à la réforme des retraites. On parlait des 4 réformes de ces 20 dernières années. Il y en a une partie qui sont dues à la gauche et une partie qui sont dues à la droite. Lesquelles sont dues à la gauche? De fait, par exemple, lorsque nous avons créé, le nom m'échappe de ce dispositif qui permet de financer, ça va me revenir. Mais en tout cas, la gauche a bel et bien mené sa réforme des retraites dans les années 80. Non, oui, 93, c'était pas la dure. Donc Dieudonné a fait énormément de mal et on l'a vu à nouveau d'ailleurs dans le supplément, dans cette émission avec François Hollande, des jeunes qui ont l'air parfaitement raisonnables, de réfléchir par eux-mêmes et qui en arrivent à des interrogations qui nous perturbent. C'est bien qu'ils les expriment. Moi je trouve que c'est mieux qu'ils les expriment plutôt qu'ils les gardent pour eux et qu'ils s'enferment dans des théories du complot. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ferme ta gueule, seul. En 2011, vous écriviez « Quoi qu'il arrive, la nouvelle Libye sans Kadhafi sera meilleure oui. ». En 2015, elle est vraiment meilleure, la nouvelle Libye? Oui. Elle n'est pas aussi... Elle n'est pas aussi belle qu'on pouvait l'escompter. Et je crois que si les fruits de la liberté sont amers aujourd'hui, il vaut mieux ça que cette espèce de chape de plomb qui pesait sur les Libyens. Le Caire n'aura attendu que quelques heures avant de réagir. Ces avions de combats égyptiens se sont envolés la nuit dernière, direction la Libye. Ils y ont frappé plusieurs cibles de l'organisation de l'État islamique. La branche locale de ce groupe djihadiste venait de diffuser une vidéo dans laquelle elle montrait l'assassinat d'otages égyptiens. Ces chrétiens coptes étaient détenus depuis le mois de janvier. Mais tout n'est pas si léger dans le monde merveilleux de BHL. L'écrivain aurait recours à des substances illicites, des amphétamines. Bernard-Henri Lévy se drogue. Il a recours, je vous dis, à des armes. Ce qui est important pour lui, c'est son œuvre et ce sont ses combats. Et par conséquent, tout est permis pour arriver à ses fins. C'est un grand stratège. Charlie Hebdo continue à se vendre, certes, mais sur un rythme bien moins élevé qu'en janvier dernier, à la suite des attentats qui avaient visé le journal. Charme, mon amant,
Ah, qu'est-ce qu'on s'est enculé toutes ces années. Si les gens se rendaient compte qu'au moment où on serre la main, c'est comme si je lui mettais la main au paquet, il y en a beaucoup qui partiront en courant, quoi. Beaucoup ont acheté le journal par réaction sans forcément adhérer aux thèses défendues par la ligne éditoriale. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Charme, c'était ma femme, hein, c'est pas un scoop. Au moment où tu dis bonjour, tu dis bonjour. Mais bon, si tu dis bonjour, t'as un mec qui a des putains de paluches, tu dis putain, si tu savais l'effet que ça me fait, quoi, tu vois, dans un petit coin de ta tête. Bon. Au bar de la mairie d'Agondange, près de Metz, Coco est au cœur de toutes les inquiétudes. Depuis plusieurs jours, il fait la une des journaux locaux. Coco, c'est le surnom de Serge Atlaoui. Serge Atlaoui, artisan soudeur, a été arrêté en 2005 dans ce laboratoire clandestin de fabrication d'ecstasy dans la banlieue de Jakarta. Condamné 2 ans plus tard à la peine capitale pour trafic de drogue. Lui a toujours clamé son innocence, affirmant n'avoir fait qu'installer des machines, sans savoir à quoi elles serviraient. C'était le 1er avril qu'un juge, après tous les recours entamés par M. Atlaoui, avait décidé de renvoyer ce dossier devant la Cour suprême qui vient donc de dire qu'il pouvait être exécuté. Nous ferons tout, et c'est le sens des actions de la diplomatie. Jusqu'à la dernière minute, tout doit être fait pour tenter d'empêcher cette exécution. Donc je connais très bien. C'est un pays tolérant, moderne, ouvert. Mais après, c'est un pays aussi qui a des valeurs sur des sujets sociétals, des valeurs assez, qui est très différente de la nôtre, qui est, je dirais même parfois archaïque. Le sport comme dernier recours pour sauver Serge Atlaoui. A priori, aucun lien entre le Paris Saint-Germain et cette condamnation à l'autre bout du monde. Mais le club, qui jouit d'une dimension internationale, a déjà prévu une tournée en Indonésie et développé plusieurs partenariats de taille avec ce pays. Il faut utiliser cette voie du Paris Saint-Germain pour essayer de sauver Serge Atlaoui. Moi, humainement, j'ai juste envie de dire que la peine de mort, ce n'est pas concevable et ne la mérite pas, quoi qu'il ait fait ou pas. Je ne suis pas du tout dans le jugement. J'ai juste envie d'apporter mon petit grain de sable. Je n'ai qu'un seul mot à vous dire pour vous laisser. Vive Serge Atlaoui! Vive Serge Atlaoui! Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Vous savez que la France est totalement opposée à la peine de mort, que ce soit en France ou à l'étranger. Les portes européennes. On a construit une maison européenne, on a oublié les portes, alors les gens rentrent par la fenêtre et des fois ils se noient parce que les fenêtres sont fermées. Donc donnons la possibilité aux demandeurs d'asile d'avoir des ambassades de demande d'asile partout à l'extérieur, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, je ne sais où, là où les gens l'ont besoin. Ouvrons les portes de l'immigration pour travailler. La file de personnes sans travail inscrites à Pôle emploi s'est encore allongée. Au mois de mars, on dénombre 15 400 chômeurs supplémentaires, soit 0,4% de plus qu'en février. Après une légère baisse en janvier, la courbe du chômage est donc repartie à la hausse. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, s'élève à 3 509 800, soit 4,9% de plus qu'il y a un an, auquel il faut ajouter 1 700 000 personnes n'ayant exercé qu'une activité réduite. Plein les bottes, il y en a marre. Alors d'un côté, vous avez un vieux gâteux. Alors un gâteux, s'il est gâteux, ne l'amenez pas à la radio, parce que les choses sortent, c'est ce qu'il a dans la tête, il l'avait toujours dans la tête, donc c'est un antisémite, et puis alors c'est incroyable, c'est cet antisémite qui dit que le Premier ministre, on l'aime ou on l'aime pas, politiquement c'est pas ma tasse de thé, eh bien est sous influence sexuelle, il l'a pas dit mais il le pensait, de sa femme qui est juive. Ah, les juifs, vraiment qui ont les mains partout et qui influencent tout le monde.